Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je commence l'année 2025 avec beaucoup de motivation, plein d'idées et de projets. J'espère que ça va continuer parce que j'adore ce mood. L'année commence pour moi le lundi 6 janvier, donc aujourd'hui. J'ai pas vraiment fêté le nouvel an. J'ai pas eu non plus vraiment de transition, c'est un peu bizarre cette année. Et comme à chaque début de semaine je suis remotivée le lundi, j'ai décidé de commencer maintenant l'année. Alors il va y avoir des petits changements sur cette chaîne, enfin des changements. Je vais essayer d'être plus régulière, vous filmer un peu chaque jour et vous emmener avec moi chaque semaine pour vous montrer un peu mes projets, pour que vous puissiez plus me suivre, que ce soit en tricot, crochet ou autre. Je vais essayer du coup de faire des formats weekly vlog. J'espère que ça va vous plaire de me suivre de cette manière-là et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Alors là, cette semaine, j'ai quelque chose à vous montrer en plus qui n'a rien à voir avec d'habitude. En gros, je vais avoir accès à un nouvel espace, donc un espace de travail, un petit studio que je vais pouvoir aménager, décorer comme je veux, en faire un espace de création avec une petite cuisine et une petite salle de bain, donc ça va être assez pratique surtout pour ce que je vais vouloir faire, donc je vous en parlerai, je vous expliquerai donc à quoi va servir cet espace. Pour le moment, il faut d'abord que je le vide parce qu'il est assez encombré. C'est plutôt un studio de stockage pour le moment, donc il y a beaucoup de travail à faire, surtout de tri, de rangement, il y aura des choses à donner, jeter, vendre, etc. En tout cas, vous pourrez suivre au long de ces vlogs mes expérimentations. Ce sera un peu comme mon journal de bord en fait, où je vais documenter, je vais vous montrer plein de choses que je teste, etc. Vous pourrez suivre la progression de mon projet, enfin de mes nombreux projets, et on va voir où ça nous mène après. Donc là il est 14 h, ce matin j'en ai profité pour faire des choses qui traînaient un peu, des rendez-vous médicaux à prendre, des rendez-vous aussi plus tournés vers le pro à prendre et pour m'aider pour mon projet. Donc tout ça, ça a été calé. J'ai eu des mails envoyés aussi, enfin plein de trucs un peu chiants qu'on n'a pas envie de faire mais qui sont importantes et puis bon. Et là on va pouvoir aller faire la plus grosse mission de la journée, c'est aller au studio, voir l'état et estimer combien de temps ça va nous prendre, une journée, une semaine, aucune idée. Mais en tout cas j'ai envie de faire cette semaine du tri, ne serait-ce que dans l'appart aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses, peut-être même enlever le sapin. En tout cas je vous emmène avec moi et on va voir tout ça, j'ai trop hâte. Il y en a une de chaque côté du canapé, Griotte et Cosmo. Vous êtes bien? Elles sont rarement aussi proches, mais c'est chouette. Allez, au studio, je vais prendre des petites choses. Je vais prendre des sacs poubelles, ce sera toujours utile. Alors comme vous voyez, c'est le bazar. Donc voilà la bête. Il y a plus que ce que je m'y attendais. Ça risque de prendre la semaine. Je me demande avec tous ces meubles si ça va être simple de se dépatouiller. On va tenter. Et en plus il fait froid. Bon, bah c'est parti. Je sais pas du tout par quoi commencer. Aïe 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 aïe. Je vais réussir à passer au moins. J'aimerais bien attendre la cuisine. Ça me paraît un peu plus compliqué que prévu. Il y a trop de trucs, à l'aide. En fait je sais pas où stocker les choses moi. Ça peut peut-être passer là. Oui. Un truc de rangée. C'est des cartons où il n'y a rien. Il y a un lit en haut. Il y a une guitare. Il y a 36 000 fauteuils. Une table basse au plein milieu. Un bureau sur lequel vous reposez. Ça je vais pouvoir jeter.
chat, on va peut-être pouvoir le ranger là. J'aime bien. J'ai déjà réussi à vider un peu la table, il y avait plein de sacs partout. Là il reste des trucs de cuisine. Tout ce que j'ai trié c'est là-bas. J'ai réussi un peu à ranger là des trucs de cuisine. Je vais en pouvoir en ranger là encore. Et voilà quoi. Mon premier atelier en céramique. C'est cassé. Je suis trop dégoûtée. Bon, normalement j'ai la pièce encore. J'ai celle-ci déjà. Il y a moyen que je recolle mais bon. Trop dégoûtée. Mon Dieu. Est-ce que vous voyez mon désespoir? Est-ce que ça va pouvoir se réaliser un jour? À l'aide. J'ai pas réussi à faire mieux, j'ai un peu désencombré le sol parce que trop la galère. J'ai même utilisé la salle de bain pour stocker des choses parce que c'est juste pas possible, on pouvait pas circuler. Je peux pas faire plus pour aujourd'hui, il faut surtout vider ce qu'il y a dans la douche. Il y a des trucs qu'il faut qu'on donne à des gens. Ouf. Affaire à suivre. Faut que je vous avoue que j'ai eu la flemme de continuer. Je savais pas trop ce que je devais faire avec toutes les affaires. Ça m'a pris quand même pas mal de temps et d'énergie. Et j'ai arrêté de filmer. Mais j'ai ramené quand même des affaires, j'ai rangé un peu. Enfin voilà, j'ai quand même fait des trucs. Je suis fatiguée en fait. Demain est une autre journée. Demain on s'attaque au sapin. Je pense qu'il est temps de le remballer. Je sais pas cette année, je suis pas dans le mood. Ce que j'ai fait un peu là, hors caméra, c'est de ranger des livres. Ça me paraît plutôt pas mal. J'ai mis tout ce qui est livre, roman, il faudra encore faire du tri là-dedans. Mais j'ai mis toute ma collection de Babel juste ici. Je sais pas pourquoi en 2024 je suis tombée d'amour de cette collection. Il y a mes beaux livres aussi. On les reconnaît avec ce petit logo. Encore d'autres livres. Les petits canards qui viennent d'Espagne. Je commence une petite collection. Ils sont trop choux. Mon préféré je crois que c'est le canard maléfique. De crochet, tricot, etc. Même mes livres de cuisine sont dans le meuble télé pour l'instant. Mais ça risque de bouger. Ah, ça m'a épuisée hier. J'ai fait trop d'efforts physiques, en plus je suis à moitié malade donc... Aujourd'hui, on va essayer de faire des choses un peu plus fun et tricoter un peu parce que hier, bon, hier soir j'ai tricoté un tout petit peu mais bon, j'ai pas beaucoup eu le temps de faire des choses assez fun. Et ouais, faut que je passe à la pharmacie, des petits trucs comme ça mais... Donc voilà, c'est parti. Déjà, un bon café pour démarrer la journée. Ah oui, et aussi, il faut qu'on enlève le sapin. Et coucou Cosmo. On vient chercher son petit bisou du matin. Ce chat adore les bisous, elle en redemande tout le temps. C'est étonnant. T'es belle. Bon, on va enlever le sapin parce que il est temps de passer à autre chose. Noël c'est fini, je suis plus du tout dans le mood donc c'est parti. Ça c'est une déco trop rigolote que j'ai eue pour Noël et que j'ai rajouté dans mon sapin, c'est des Lego.
Bon, tu fais un peu comme tu veux avec ton personnage. Là, c'est mon copain qui a décidé de mettre les yeux comme ça, par exemple. Moi, j'ai fait ces deux-là, avec une petite bouche en forme de cœur. C'est pas trop mignon. Hop, donc on range tout ça. Je vais ranger dans la boîte parce qu'il y a encore des éléments. Donc si je veux les changer, etc. Parfait. Autant garder. Alors, les oranges. Je sais pas trop si c'est réutilisable. J'en ai pas fait tant que ça. J'avais une guirlande que j'ai finalement pas mise, mais avec plein d'oranges. Par contre, ça sent encore, c'est trop bien. Je vais les mettre là-dedans en attendant. Je sais pas si ça pourra resservir. Ça a été fait avec de l'argile autodurcissante. Voilà, et de la peinture un petit peu. L'année prochaine, je leur ferai des écharpes et des petits bonnets peut-être. Fais un petit coucou à la caméra. Coucou. Elles sont trop chou. J'en ai pas pris en verre parce que avec les chats, laisse tomber. On est bon, il reste plus qu'à enlever la guirlande et le petit nœud que je laisse pour la fin. Allez. Est-ce que c'est facile de... Ah non, ça c'était pas prévu. Oups. Voilà. Petit ASMR sapin. Si toutes les rentrent. Parce que c'est un peu... Yeah. Les décorations. Donc il n'y en a pas beaucoup. Il y a des chaussettes avec, oui. Voilà. Et les pois qui nous ont servi pour garder le sapin debout. Cosmo dans son hamac. J'ai jamais vu aller toute seule là-dedans. Trop bien. On leur a fait un mur à chat pour grimper tout en haut sur le meuble. Petit hamac. Et pareil, en haut, il y a des petits trucs, il y a des coussins, il y a une petite cabane, etc. Là, il y a un petit panier. Et là aussi, bon, elles vont pas souvent là-dessus. Elles vont pas mal là-dedans. Et dans la petite cabane. Et là, bah, je crois que le hamac a été adopté enfin. On dirait qu'il est un peu fâché par contre. Alors aujourd'hui, je voulais partir sur une après-midi au café pour travailler. Finalement, j'ai pas le courage, j'avais pas le courage de sortir. Je suis restée chez moi à commencer le montage de cette semaine. En plus, j'ai des soucis aux genoux en ce moment, donc moi je descends les escaliers, mieux je me porte, donc bon. Et puis je suis super crevée aujourd'hui, je sais pas si c'est les efforts de hier, la maladie ou un mix de tout, mais je me suis réveillée déjà un peu tard. La journée est passée extrêmement vite, donc voilà. Bon, là je pense que je vais tricoter un peu ou continuer le montage, je sais pas. Mais il faudra que je vous montre un peu ce que je fais en tricot en ce moment. Je voulais vous montrer le projet en tricot que je fais actuellement, donc c'est un slip-over, donc c'est un pull sans manches, là pour le moment il n'y a pas le col et tout, ça ressemble pas à grand chose parce que le fil sur lequel, le cap sur lequel le projet est très court, donc ça fait très resserré, donc j'adore cette couleur. Là il fait un peu sombre donc on voit pas trop, mais c'est des couleurs vraiment un peu orange cuivré, ce sera parfait pour l'automne et même pour toute autre saison. Donc c'est de la laine Fingering Mérinos Maison Septembre, la base numéro 1 et le fil mohair dans les mêmes tons de pareil Maison Septembre. Donc j'adore le rendu, c'est tout doux, j'adore les nuances qu'il y a. Donc c'est de la teinture végétale. Et bah voilà, j'ai trop hâte de... J'ai beaucoup avancé. Je l'ai commencé dimanche, on est mardi. J'ai pas mal avancé, je le tricote en aiguille 6 si je me trompe pas. Donc ça va assez vite et franchement je suis trop contente. Donc ça c'est un de mes projets les plus en cours. Donc que je tricote en ce moment. Et enfin, absolument que je termine peut-être demain. Ce sera mon pull jaune. Donc là il est tout en bordel. Il est tout en vrac parce que j'ai commencé à coudre une manche. Donc voilà, j'ai déjà tout tricoté, il me manque plus qu'à assembler les pièces. J'ai fait un petit peu, là on voit la manche.
Mais là tout est mélangé, je peux pas vraiment vous le montrer. Mais j'ai trop hâte de vous montrer le résultat. Je l'adore en tout cas. Sachez-le, je l'adore. Ça va être un de mes pulls préférés. Je suis vraiment contente des couleurs que je tricote en ce moment. Donc voilà, c'est tout pour mes projets en cours en tricot. Je crois, enfin ceux qui sont les plus en cours. Donc plus qu'à coudre, qu'à finir l'assemblage et encore continuer. J'ai hyper bien avancé sur mon projet tricot, j'en suis pas loin de la fin, en tout cas du début des côtes. C'est un slip-over que je tricote en rond. Du coup bah là j'ai fait une bonne partie du corps, il me reste juste quelques centimètres et c'est bon. Mais en gros voilà, bon là c'est tout. J'ai pas un très long câble, je suis trop contente, ça avance vachement vite et j'adore la couleur. Je sais pas si ça paraîtra bien à la caméra mais j'ai trop hâte de le porter un peu sur un t-shirt blanc. Bon là je sais pas si on le verra, mais bon, trop hâte. Là je vais tricoter ensuite le col et les côtes sur les manches, ça va être trop beau, j'ai trop hâte. Donc je le rappelle, je le tricote en fingering et mohair de chez Maison Septembre, que j'avais acheté au salon du savoir-faire et création à Paris en novembre dernier. Pour le modèle, je suis le débardeur Léontine de chez Fil d'Art. Donc c'est un magazine qui m'avait été offert à l'occasion des cafés tricot. Donc c'est pas du tout le bon fil, hein. Là c'est un modèle avec un fil de chez eux. Le fil chic, mais j'ai totalement adapté. En fait j'ai même pas suivi la bonne taille d'aiguille. J'ai fait des mesures, etc. J'ai pris des risques, on verra. Au pire ça m'aura pas pris longtemps à faire. J'y suis depuis dimanche. Donc bon, voilà. J'avais envie de tester. Puis si c'est un peu loose, ça me va aussi. Donc bon, voilà. Ensuite, je suis trop contente. Comme vous savez peut-être ou pas, en tout cas j'en ai parlé dès ma première vidéo, je suis une grande fan de Gilmore Girls et du tricot. Et du coup, je me suis offert ce livre-là. Donc c'est Gilmore Girls The Official Knitting Book de Tanis Gray. Donc il est en anglais, mais bon, maintenant je commence un peu à avoir l'habitude à tricoter des modèles, des patrons en anglais. Donc bon, voilà. C'est un beau livre sur quelque chose que j'aime beaucoup, donc bon, j'avais envie de me faire plaisir un petit peu. J'ai feuilleté, je vais pas faire tous les modèles, par exemple ce bonnet là, qui en fait tout fait référence à la série. Ça fait effet journal, bon c'est rigolo mais je pense pas que je vais le faire, ou peut-être pour le fun, mais je me vois pas spécialement me porter, mais encore ça va, ça reste sobre. Pour le voir porter, voilà. Ensuite j'aime beaucoup ce bonnet, c'est le bonnet de Lorelai, donc ça peut-être que je vais le faire. Il y a le béret de Rory, enfin il y a plein de choses, il y a le pull, voilà, le béret de Rory, le grand classique, on se souvient tous de la scène. Enfin voilà, il y a plein de choses, sur plein de personnages, Jackson, Sookie, Lorelai, Rory, enfin tout le monde, tous les gens de la série, des petits clins d'œil aux écoles. Par exemple cette écharpe j'aimerais beaucoup la faire, peut-être pas dans ces couleurs, mais voilà. Alors qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Cette écharpe à la limite, parce que j'aime bien le motif, c'est l'écharpe de Starzolo, donc j'aimerais beaucoup faire ce petit nœud papillon pour mon copain. Peut-être que ce sera le premier projet. Enfin bref, il y a plein de choses. Il y a les mitaines de Luc, des chaussettes tasses de café, parce que Lorelai est une grande fan de café. Il y a des vêtements aussi. Là, il y a un petit pull sans manches encore. Voilà, moi c'est celui-là que je veux faire. Je veux faire ce pull Luc, absolument. Ça va être long parce que ça a l'air d'être du fil assez fin, mais c'est pas grave. Donc il y a les grilles, il y a toutes les explications. Ah attends, c'est le pull de qui ça? Parce que si c'est le pull de Dean, hors de question. Mais je m'en rappelle pas. Enfin bref, il y a les petites poupées qu'il y a sur la couverture du livre. Enfin, des choses trop mignonnes. Je suis ravie de m'être permise
de m'offrir ce livre. En plus il y a un petit, voilà, un petit marque-page intégré. Donc je suis trop contente et puis c'est un beau livre, ça fait toujours plaisir, donc voilà. Ensuite, alors, je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo. Je pense que j'en dédierai une, pas forcément que à ce projet, mais au projet que je veux réaliser en 2025. Mais pour les tricoteuses qui connaissent cette designeuse, vous comprendrez assez vite. C'est un modèle qui a fait fureur, je crois que c'est en fin d'année 2024 ou en automne, je sais plus trop exactement, qui est sorti et je vais vous montrer tout de suite. Donc je vais utiliser des laines à sequin. Donc vous avez peut-être une idée, en tout cas ça va briller, ça c'est sûr. Faut savoir que j'ai galéré à obtenir ces laines. J'ai dû les commander en Allemagne et ça coûtait assez cher. Et j'étais censée les recevoir sous 2 mois, mais je les ai reçus en 1 semaine et demie, voire 2 semaines grand max. Je suis trop contente. Et puis elles étaient en rupture partout. Enfin, la designeuse essayait de nous proposer des alternatives, etc. Mais ça, c'est les laines qu'elle utilise, je crois. Donc voilà, j'ai trop hâte. Ce sera certainement le projet le plus expérimental, dans le sens où j'ai jamais tricoté du sequin. Bon là, il est directement intégré, donc j'ai pas à l'insérer moi-même. Là, c'est rassurant. C'est un projet qui va utiliser un deuxième fil qu'il faudra que j'achète pour doubler. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner en le tricotant. J'ai hâte d'expérimenter le tricot avec ça, ça va être rigolo. J'espère que ça va pas trop faire mal, mais bon, voilà. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de vous montrer aussi.